Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Jacob Gary. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien. Le stress, n'est plus. Comment ça? J'ai enfin acquis ma maison aujourd'hui. Félicitations. Merci. On va aller lancer une bouteille de champagne cheap dans une fenêtre. Ben, peut-être pas dans une fenêtre, là. Le but, ce serait de pas briser la maison. On va le pitcher sur sa fondation, ouais, mettons. C'est ça. Ça, je te donne la permission de le faire, mais pas dans le gazon. Ok, correct. Alex, on est encore à distance. On est encore sur Skype. Toujours. Donc, désolé pour le son. Et on est encore avec notre connexion outre-mer avec Jérémy. Jacob, si ça serait pas de Jérémy, si ça serait pas de Jérémy, nous aurions un bon son parce que depuis qu'on utilise le micro, ça ne paraît pas vraiment qu'on est à distance. Jérémy, notre ami français, comment vas-tu? Je suis désolé, Calice. Moi, on va me coucher. Gris à la place. Hey, c'était l'intro la plus rassembleuse que j'ai vue de toute ma vie. On a l'air d'être de la mort. On a l'air d'être non, mais c'est unis. pas si pire, Jay, là. Relax. Comment ça va, les gars? Ça va bien, Ça toi? va bien, ça va bien. Vous allez bien votre confinement? Toujours bien. Je voudrais qu'on commence à slacker et de parler de confinement parce que d'après moi, mais que ça sorte, ça va peut-être être à la veille de slacker le confinement aussi. Ouais, mais tu sais, on est quand même le 16 avril. Là. Ouais, c'est notre réalité. On va enregistrer comme si on était le 16 avril. C'est prolongé. Ouais. Ont-tu prolongé plus que le 4 mai? Je sais pas, je suis en France. Ben. On va faire aussi. On va arrêter de faire semblant que t'es en France aussi. Comment ça se passe à Louisville, Jay? Oh. Ouais, Alex, t'as pas compris le principe d'un running gag. On a perdu Jay. Bon, il va sûrement revenir. Ben oui. Bon. Alex, cette semaine, je vous ai proposé. Ouais. C'est ça que je suis en train de dire. Ben oui. Okay. Ben, cette semaine, j'ai proposé de faire le dernier album d'August Burns Red. Yes. Le dernier album qui est Guardians, qui est sorti le 3 avril. Fait que pour nous, qu'on enregistre, ça fait comme 15 jours qu'il est sorti. Mais quand l'album va sortir, ça va faire plus longtemps. Là. Fait que oui, tout frais, des petits pains chauds. Fait que non, un band, je pense les deux, on connaît pas mal, on a vu souvent en show. Ben avec Jérémy aussi, même si présentement il a quitté Skype. Il a sûrement été insulté de comment tu l'as accueilli. Non, il m'a envoyé un message sur Messenger. What the fuck just happened? Ouais. Invite-le, pendant ce temps-là, on va faire une petite bio rapide de band. Yes. Fait que August Burns Red, c'est un groupe de metalcore américain de Pennsylvanie qui est formé en 2003. En fait, c'est un mélange de metalcore, un mélange de metal puis de hardcore. Le band est comme la petite particularité, je dirais, du band, c'est que c'est un groupe. Toutes les bands sont chrétiens, mais ils se sont tout le temps détachés en disant qu'ils font pas de la musique chrétienne, qu'ils font de la. Ils se sont comme dissociés de leur religion, mais ça se sent beaucoup dans leur album, ça se sent beaucoup dans leurs paroles, dans leur façon de faire. Je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais. Jérémy, c'est back. Ouais, ajuste ton son un petit peu, par exemple. Puis l'album que nous, on fait la critique aujourd'hui, c'est Guardians, qui est le 9e album studio du band, sous la maison de disques Fearless. Il est produit par le duo de producteurs Carson Solvac et Grant McFarlane. Ça, c'est le même producteur, ça fait 2 ou 3 albums qui font faire avec ces producteurs-là. C'est depuis leur 6e album, Rescue and Restore. Okay. Ils font faire avec les 2 producteurs. Okay. Déjà 3 albums. Septembre. Ouais. 4. Mais ouais. Mais c'est ça. Fait qu'Alex, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de l'album? As-tu aimé? Je vais t'avouer que j'ai un petit peu plus apprécié que les précédents. Cet album-là. Il y a eu moins de passes
stoner, que je trouvais qu'il pétait les rips de l'album, qui pétait ben pas de l'album, mais des chansons, pis tout ça. Dans cet album-là, il y a beaucoup moins de chansons qui incluent ça. Puis ça, j'ai été très surpris parce que j'étais un petit peu... je me disais vraiment que c'était une cause perdue pour moi, August Burns Red. Oui, t'avais perdu espoir depuis longtemps. Là. Ouais, ça fait une couple d'albums que j'aimais pas ce qu'il faisait à cause de ça, parce que c'était rendu qu'il en mettait dans quasiment toutes les chansons. Puis de revenir un peu, je trouve que c'est un peu plus un retour aux sources, je pourrais dire, avec cet album-là, qui a moins de ça. Puis ça, j'ai bien aimé. Il y en a... C'est beaucoup plus hardcore. Comment, Jay? C'est beaucoup plus hardcore que les autres albums. Les autres albums, ils se calmaient un peu. Celui-là, il est vraiment revenu, comme tu dis, à la base. Ouais, ils sont... Ouais, c'est ça. Ben, plus metalcore que stoner, mettons. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord qu'ils se sont calmés, là, dans le sens que ce son-là, le son metalcore de August, pour moi, il est là dans tous les albums. Oui, il est là. Mais dans celui-là, c'est ça, il est plus constant, dans le sens qu'il n'y a pas d'autres passes comme des passes, justement, stoner, psychédéliques qu'ils faisaient avant. Il y en a beaucoup moins. Ils sont comme revenus, comme dans leurs premiers albums, où il y en avait un tout petit peu par album, quasiment pas, juste des petites passes comme mélodiques, folk quasiment, ou stoner. Ouais. Mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi que Guardians, pour moi aussi, c'est un retour aux sources du band. Ils ont comme été puisés dans leurs premiers albums, ils ont repris comme un petit peu les mêmes structures puis le même son de leurs premiers albums. Ouais, puis ça m'a vraiment étonné de ça, parce que pour de vrai, je pensais pas que ça allait arriver avec August. Parce qu'on va s'entendre que quand ils ont commencé à inclure ces passes-là dans leurs chansons, ils ont vraiment eu un boost de popularité. Là. Ouais, énorme. Puis je pensais qu'elle allait continuer dans cette lignée-là, vu que ça fonctionnait pour eux, mais très surpris. Là. J'ai été très surpris avec cet album-là. Est-ce que vous voulez qu'on aille avec la première chanson? Pour donner un petit goût à nos auditeurs. Ouais, on peut. Fait que, moi, j'avais proposé de mettre Defender, qui... c'est ça, c'était le premier single qu'ils ont sorti pour l'album. Fait que... Yes. On vous laisse avec ça, gang, puis on vous revient après. Yes, bonne écoute. Better
Oh, yeah! Welcome back. Ouais. Ouais, non, comme on dit, c'est un petit retour aux sources. Puis, Jay, on s'en est parlé. Gros breakdown de fin. Oui, il y a des bons breakdowns. Mais toi, tu trouvais que c'était redondant? Auguste? Redondant. Mais là, quand je dis redondant, là, je parle d'album en album. Ouais, qui ont tout le même son, là. Ouais, exact. Ouais. Comme tu, je suis un peu d'accord, là, Auguste. C'est la première écoute. Je trouve que ça sonne. Toutes les tunes, ils sonnent un peu pareil. C'est tout le temps le même principe, un peu. Là. Ouais. Genre, tu pars comme au milieu d'une tune, puis tu pourrais me dire que dans n'importe quelle tune, je verrais même pas la différence. Là. Dans le sens que c'est tout le temps la même structure, tout le temps comme un petit peu, en parenthèse, le même drum, la même guitare, le même chant. Il n'y a pas beaucoup de nuances. Ça c'est dans tous les albums d'Auguste, là, dans le sens c'est comme ça leur marque de commerce un peu. Là. Les tunes, genre, on dirait juste une longue tune. On a juste changé les solos de place, les breakdowns de place, mais on dirait tout le temps que c'est la même tune, du début à la fin. Genre. Mais ils sont souvent sur le blast. Hein? Ils blastent le drum, il est blasté, puis il sonne fort le drum. Fait que il enterre beaucoup de choses, je pense, qui passent aussi. Ouais, mais Auguste, par exemple, c'est un band que, comme cet album-là, Guardians, la première fois que je l'ai écouté, je le trouvais même un peu plate. Là. J'étais comme, bon, ok, ça sonne comme du Auguste, mais normal. Mais une année, je me suis comme vraiment assis devant mon ordi, je me suis mis le casque d'écoute, là, puis je me suis mis à comme écouter la chanson, là, genre à écouter le drum, écouter la guitare, écouter la bass, écouter le chant en suivant avec les paroles, parce qu'on s'entend que à l'oreille, tu captes pas tout ce qu'il dit. Là. Ouais. Mais quand que je prends le temps d'écouter, je vois toute la richesse du band un peu, là, genre les guitares, là, c'est des riffs de malades qu'ils font, là, c'est super complexe comme guitare, le drum aussi, c'est vraiment très recherché musicalement. C'est des bons musiciens. Oui, non, mais plus que des bons musiciens, c'est des bons compositeurs, c'est des bons riffs, c'est super complexe, c'est super tough à faire, puis c'est bon, il y a rien qui se répète, là, c'est genre c'est du progressif du début à la fin, là. Il n'y a pas grand-chose qui revient. Il n'y a pas tant de patterns qui reviennent dans les tunes. Puis, en tout cas, je pense que c'est ça qui fait la richesse d'Auguste. Mais, faut genre tu creuses dans les tunes. En tout cas, pour moi, là, faut genre que je creuse pour le voir. Parce qu'à première écoute, je le vois pas pantoute. Non, je suis d'accord. Je considère pas ça comme une qualité. Je considère ça comme un défaut. Je vois ça comme une tune comme avec beaucoup de richesse et beaucoup de contenu, genre. Que tu peux réécouter plusieurs fois, puis à chaque fois que tu l'écoutes, tu l'entends un peu différemment. C'est genre, mettons que tu écoutes juste le drum dans l'album, tu vas être flabbergasté du début à la fin. En tout cas, je parle pour moi, là, parce que le drum, je le trouve débile. Tu parles du drum, là. Moi, il y a un défaut au drum, la surutilisation de la double pédale. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il y a trop de double pédale. Je suis pas un gros fan de double pédale. Puis je trouve qu'il y a une surutilisation, puis le bass drum enterre beaucoup de choses, je trouve, qu'on pourrait entendre autre, puis que ça pourrait être aussi bon avec un peu moins de double pédale. Ouais, mais là, c'est parce que tu leur demandes de changer de style complètement. Moi, c'est ce que j'aime moins quand on s'approche du métal, puis du metalcore, puis ces affaires-là. Je trouve qu'il y a une surutilisation de la double pédale, puis moi, ça finit par m'agresser parce que j'ai l'impression qu'on entend rien que ça. Ouais, je suis d'accord. Tu t'entends tout le temps le on dirait que ça revient toujours. Chaque tune, peu importe, le breakdown, il l'a toujours. Il est là. Ouais, puis je trouve que ça ferait... Tu sais, il fait des variantes avec sa double pédale qu'on entend super bien. Mais je trouve que c'est trop prenant sur le son de l'album. Puis c'est de quoi que j'aime de moins en moins, autant que quand j'étais TQ au secondaire, je trouvais ça donc cool de la double pédale, puis je voulais qu'il y ait de la double pédale dans tout ce que je faisais quand on faisait de la musique, là. Mais aujourd'hui, là, je trouve que ça m'agresse. Là. Je trouve que ça devient trop prenant, ça rajoute beaucoup de bass, puis ça finit par me gosser. Je trouve que tu peux mettre des passes de double pédale dans des chansons, des affaires de même, mais faire des beats concentré sur la double pédale comme que c'est là, moi ça me fait décrocher. On voit vraiment pas ça de la même façon, man. Je pense que c'est normal. Non, mais genre, en tout cas.
au moins c'est dans le style. Puis le drummer d'Auguste, pour moi, c'est un des meilleurs drummers que j'ai écouté. Je dis pas que c'est pas un bon drummer. Là. Ça, j'ai jamais dit ça. Là, il est excellent. C'est un excellent drummer, bon, mais je trouve qu'il y a une surutilisation de la double. Moi, je trouve ça partie de son style. Mais bon. On a dit ce qu'on avait à dire sur le bass drum. J'ai aimé... j'ai trouvé de quoi d'intéressant. Je trouve qu'ils ont rajouté du clean. Ouais, mais ça, dans le chant. C'est le bassiste, je pense. J'ai pas cherché tant que ça, mais je pense que c'est le bassiste qui s'est mis à chanter clean. Je trouve que... Qui fait genre back vocal, là. Mais ouais, je pense que c'est la première fois qu'Auguste utilise du clean. Dustin Davidson qui fait les backing vocals. Ouais. Jay, joue pas avec... Merci pour cette information. Joue pas avec ton micro comme ça, Jay. Ouais, c'est ça. Non, je trouve que ça rajoute de quoi de bien au band. Puis je trouve, tu sais, justement, ils ont peut-être changé les passes stoner par des passes un peu plus smooth dans les chansons. Puis j'ai aimé ça. Je trouve que ça ramène une belle variante dans les chansons. J'aime bien qu'est-ce qu'ils ont fait de plus smooth. Comme maintenant, là, comme la passe qu'on vient de passer dans Lighthouse qui joue en ce moment en arrière. Je trouve vraiment que c'est un ajout bien. Malheureusement, justement, quand je l'écoutais tantôt en revenant de chez le notaire avec Sophie, puis j'y ai direct dit ça. Puis tout de suite après, il y a eu une petite passe stoner dans la crise de tune. Puis j'ai fait, bon, ça vient de me faire pas aimer la chanson. Mais c'était bien parti jusqu'à ce moment-là. Ouais, contrairement à toi, les passes, on va dire clean, je les ai moins aimées. Je trouvais que c'est nouveau, ça sort un peu du style qu'ils font d'habitude. Ça rentre plus dans des bands à la... je sais pas, là. En tout cas, du comme hardcore plus radiophonique, là. Ils utilisent beaucoup ce genre de clean-là, ce genre de passe-là. Moi, personnellement, j'ai accroché un petit peu moins. Mais les passes stoner, je les ai bien aimées. Il y en a moins, mais... Les passes stoner, j'aime bien, moi. Ouais, moi, c'est ça qui m'avait fait. Là, on en a une justement qui est en train de se produire en arrière, là, si vous entendez les auditeurs. Mais ouais, c'est ça, moi, je trouve que ça pète le rythme de la tune complètement. Moi, ça me fait décrocher bien raide. Mais ça, je le répète depuis un petit bout, là, quand on a parlé dans les autres critiques qu'on a faites d'Auguste aussi. C'est de quoi qui me fait vraiment pas triper. Là. Je trouve que ça pète le rythme de la chanson complètement, puis je trouve que ça l'amène à nulle part. Je trouve que ça ajoute une profondeur incroyable aux chansons. Moi, tu vois, j'ai plus trouvé ça par rapport aux passes plus smooth avec le clean. Puis, pas nécessaire. Tu sais, ils ont pas mis du clean tant que ça non plus dans l'album. Puis, non. Je trouve qu'il est juste assez bien dosé dans l'album. Je pense pas que j'aurais apprécié qu'il y en ait plus que qu'est-ce qu'ils en ont mis là. Je pense qu'ils ont fait un essai, puis je pense qu'ils vont le garder parce que j'ai l'impression qu'il va avoir une bonne réception à ça. Je suis pas sûr, moi, que cet album-là va avoir une si bonne réception. Il n'y a rien de nouveau à offrir aux fans d'Auguste. Ouais, mais ça fait un bout qu'il n'y a rien de nouveau à offrir. Il y a du nouveau, le clean, c'est du nouveau. Là. Ils en ont déjà fait du clean. Ils en ont déjà fait. Ça se peut, mais j'ai pas de souvenir qu'il y avait du clean. Mais peut-être genre du clean de même, vraiment juste un peu d'un tune, là. Mais personnellement, j'ai pas tant de souvenirs. En tout cas, peut-être pas. Je pense pas dans le dernier album, là, mais peut-être dans d'autres plus loin. Là. Mais en tout cas. Mais semble ils ont déjà fait du clean, Auguste. Je suis convaincu qu'ils ont déjà fait du clean. Ben, ils ont fait une tune avec le chanteur de... Ils ont fait une tune avec le chanteur d'A Day to Remember. Je pense que c'est la seule chanson qui avait du clean dedans. Puis Monsieur Skids a détesté cette chanson. On le salue. Yes, les auditeurs qui comprennent pas, c'est pas grave. Il était supposé être là ce soir et finalement, aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Sans réponse. Ça, c'est un beau moment de nos auditeurs. Ouais. Tu sais qu'ils comprennent tout, hein? Ben, il a quand même été longtemps avec nous autres, fait que d'après moi, le monde le savent qui est Skids. Là. C'est le gars un peu fâché. Là. Vous savez c'est qui? Dites-le sur Facebook. On va nous des messages, si vous savez pas aussi. Philippe sinon, Skids, aidez-le. Non, c'est beau, Jack. Sinon, j'ai checké les paroles de toutes les tunes.
Ouais. Excusez, j'ai eu une bulle au cerveau. Ouais, j'ai écouté pas mal toutes les tunes. C'est vraiment des ben, moi, je trouve que c'est des très bons textes. Auguste, ils font tout le temps des super bons textes, des textes vraiment profonds, métaphoriques, super imagés. Quasiment à la limite comme, je dirais même philosophique un peu. Genre, ça te fait comme des introspections. Ça te fait comme... je sais pas comment dire ça. Là. C'est un peu comme un pasteur qui te parle. Genre. Ben, c'est religieux. J'avais genre... groupe. Non, genre, j'écoutais ça, tu sais, je l'ai dit en intro, là, c'est un groupe qui sont tous chrétiens, ça apparaît dans leurs valeurs, mais ils essaient de pas mélanger leur musique avec ça, même si dans cet album-là, ils se saupoudrent ça un peu de comme passage biblique, là, ils parlent un petit peu de Dieu, en l'appelant genre le créateur, ils parlent un petit peu de Jésus. C'est comme... Ils ont un album qui s'appelle The Messenger. Ça oui, parle juste de ça. Ils ont fait un album avec juste des tunes de Noël aussi, là, mais... Non, mais dans le sens, c'est pas genre au premier plan comme... tu sais, le band genre For Today, là, ouais, qui fait le même, au milieu de son show, là, il arrête, là, puis il fait un speech, puis il parle de Jésus. God is here! Crie genre, God is here, ouais, ça. Genre, eux autres... Ouais, mais ça, mais genre, Auguste fait pas ça. Auguste, ils sont tout le temps comme détachés. Mais tu sais, ils se saupoudrent un peu, là. Tu le sais, là. Puis il y a beaucoup de valeurs chrétiennes dans leurs paroles. Puis, mais je trouve que c'est un peu comme le bon côté de ça, là. Tu sais, tout ce que la religion amène de bon, Auguste, ils le mettent comme dans leur texte. Ils jouent avec ça. Je trouve un peu que c'est comme les pasteurs du metalcore, là. Parce qu'on dirait vraiment comme qu'ils font des speeches comme pour comme... Ils parlent d'amour, ils parlent de bonté. Là. Les textes, là, c'est vraiment genre juste des ondes positives qu'ils t'envoient. Là. Juste des grosses doses d'amour. Là. C'est vraiment genre du positif à 110%. Avec une musique qui est super violente. Super, moi, ça me fait toujours rire comme... des bands. Parce que pour du monde, là, ça sonne genre démoniaque, cette musique-là. Là, mais c'est complètement l'inverse. Là. C'est direct là-dessus, je vois la liste. Ça me fait tellement rire les bands chrétiens de metalcore de même. Qui est genre, leur religion vont dire que c'est la musique du démon, puis comment que le rock puis tout ça c'était la musique du démon dans le temps, puis eux autres aussi, il y a du monde qui vont dire que c'est une voix de démon qui chante là. Puis dans le fond, c'est super croyant comme band puis tout ça, puis ça se reflète dans les textes quand même pas mal. Mais non, puis même live là, je veux dire live là, le chanteur là, Chris, t'as le goût de le serrer dans tes bras là, Chris il est là avec la foule, il a un contact avec la foule, il sourit tout le temps, il fait comme attention à vous autres, pis tout, là, pis genre, c'est comme le genre de violence contrôlée, mais c'est pas la violence, c'est plus genre du gros défoulement ensemble, là. C'est genre des shows d'Auguste tout le temps le fun, parce que t'as pas, tu sais, on se défoule, on se laisse aller, c'est agressif, mais c'est pas comme méchant, c'est pas de la méchanceté, c'est juste comme c'est du défoulement, c'est direct ça. J'avais comparé ça à... justement ce petit contraste-là de genre de violence contrôlée puis apaisante. Là. Ouais. Je comparais ça un peu à genre, je sais pas si vous avez déjà fait ça, quand genre tu t'assis sur ton balcon là, et que tu regardes un orage au loin. Oh mon Dieu. Juste ça que j'ai à dire. Ça là, j'aimais tellement ça, faire ça en Gaspésie. Là. Masser puis écouter et regarder les orages. Je faisais ça avec ma mère dans le temps. Quand on était en Gaspésie, puis les orages qui pètent sur la mer, puis tout ça là, au loin, là, c'est tellement beau. Là. Ouais. Pour moi, Auguste, c'est un peu ça. Pour toi, Auguste, c'est un peu ça. Mais bon. Voulez-vous qu'on aille avec l'autre chanson? Oui, bien d'accord avec toi. Présente-nous-la, mon cher Jacob. On va voir qu'est-ce que j'avais dit. J'avais dit Blood Letter. Ça, c'est pas mal leur tune. Ouais, Blood Letter, c'est pas mal la tune la plus hard de l'album. Elle est assez dark, même les paroles, c'est une des moins up la vie, mettons. Là. Mais en tout cas, c'est dark, mais ça finit bien, pareil. Okay. Yes, fait qu'on va écouter ça, puis on vous revient tout de suite après. Bonne écoute.
Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Hein? Ben, qu'est-ce qui te fait rire? Je vais être obligé de couper quelque chose encore. Yes, sir. Ouais. On est revenu. Retour en onde. C'est ça. Ou sinon, il y a deux vidéoclips pour cet album-là. Ouais, ben, y a-tu un vidéoclip que c'est juste le guitariste? Ça, c'est-tu compté comme un vidéoclip? Non, mais les guitaristes, ils ont repris comme pas mal toutes les tunes, là, juste pour montrer comment jouer, là, mais ça, non, je compte pas ça comme des clips. Tantôt, je compte ça comme du show-off. Je regardais un petit peu, puis j'avais l'impression que ça avait été comme la manière que le vidéoclip c'était fait, le guitariste assis, il y avait plein de caméras, puis comme il y avait un décor de chandelle en arrière de lui, puis tout ça. Là. J'avais trouvé ça quand même cool comme style. J'ai vraiment aimé le vidéoclip de Defender, par exemple. Ouais, qui est comme à la Marvel, là, comme des bandes dessinées, là, pis c'est tout des... J'ai bien aimé le vidéoclip, moi aussi. Je l'ai trouvé original. Il a fait de changement de qu'est-ce que l'autre vidéoclip a. Ouais, ça, Defender, là, vraiment, j'ai trouvé super beau, man. Tout fait comme un style BD, puis tout ça, là, j'ai vraiment aimé ça. Ils m'ont fait penser beaucoup au style d'animé qu'avait fait pour Spider-Man Into the Spider-Verse. J'avais vraiment l'impression que ça ressemblait à ça, le dessin. Je sais pas si vous avez vu le film. Non. Super bon film de Spider-Man, pour de vrai. By the way. Puis sinon, il y a Bones. Bones, c'est comme le band qui joue, puis c'est comme s'ils sont scannés au rayon X, fait que tu vois leurs os des fois. Ouais, ça aussi. Celui-là, j'ai trouvé quand même cool, mais des fois, je le comprenais pas trop. Je trouvais qu'il y avait des cooles images durant, mais tu vois jamais les membres au complet. Tu vois juste des parties des membres. Puis à la longue, au début, je trouvais que le concept était cool, mais à la longue, je me suis comme tanné. Ouais. Puis ou sinon, avez-vous regardé la pochette? Moi, je le regardais. La pochette, j'ai trouvé très semblable aux autres albums. J'ai trouvé qu'ils ont vraiment repris du vieux puis ils ont fait du neuf avec. Ah ouais. Mais je trouve qu'ils ont une ligne directrice pour leur pochette. Moi, je pense plus que c'est ça. Puis je trouve qu'elle fit avec ce qu'ils ont fait avant. Là. Ben ouais, ils ont comme un style de artwork. De artwork. Ouais. Ouais, tu sais, tout le temps des... Ben, moi, je trouve tout le temps des belles pochettes, là, qu'est-ce qu'Auguste fait, là, mais c'est vrai que c'est tout le temps dans le même style. Puis à chaque fois, c'est des images qui représentent des passages des tunes ou des tunes qu'ils ont faites. Comme là, mettons, pour Guardian, c'est un genre de montagne de roche dans l'eau avec un feu sur le top, puis un loup qui regarde au loin, là. Qui est comme un petit peu un lien avec la tune Lighthouse, qui est un phare, là, un phare pour les bateaux. Là. Ouais. Fait que c'est un peu ça, je trouve que la pochette elle représente avec le Guardians, qui est comme le loup qui protège la montagne, qui regarde au loin. Là. Fait en tout cas, je trouve qu'il y a certains liens avec les paroles et avec les tunes. Mais c'est une belle pochette. Moi, je trouve que ça fait. Je trouve qu'elle fit. Il y a tout le temps la même calligraphie aussi pour chaque album là, aussi. Puis je trouve que t'as vraiment je trouve que les éléments sont semblables. Puis ils suivent leur ligne directrice là-dessus, encore une fois. Comme qui est pas mal pour tout. Ouais, beaucoup. En tout cas, j'invite tous les auditeurs à aller voir les lyric vidéos. Il y en a pour toutes les autres tunes qui n'ont pas de clip. Puis en fait, ils reprennent la pochette. Puis c'est comme ils bougent à droite. Puis tu vois comme la continuité de la pochette qui est probablement quand que t'ouvres, exemple, le vinyle, t'as comme la pochette puis t'as le derrière de la pochette, là, ou même sur un CD aussi. Là. Fait que ça te permet de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu plus. Un petit peu plus de la pochette. Good. Mais, je pense que ça fait le tour de la critique de l'album. Je sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter. Non. Moi, ma note, je vais te dire que j'ai été agréablement surpris par cet album-là. Je m'attendais vraiment à plus pas aimer ça. Plus pas aimer ça? Ouais, c'est ça.
Je m'attendais vraiment Ça, c'est vraiment partir avec une mauvaise opinion de quelque chose, puis c'est sûr, ça va... Oui, mais tu connais pas Alex? Mais oui, je connais Alex, mais justement, je voulais juste le planter. Ça faisait une coupe d'albums que j'étais déçu, fait qu'on va s'entendre que j'avais pas des attentes très très hautes pour cet album-là, mais j'étais agréablement surpris par l'album. J'ai aimé le côté clean qu'ils ont rajouté aussi à cet album-là. Je trouvais que ça a fait un plus, puis moi j'ai bien aimé ça. Malheureusement, je trouve ça un peu générique par rapport à ce qu'ils font depuis le début. J'ai aimé le petit retour aux sources, mais j'ai quand même bien aimé. Je vais mettre un 7 sur 10. Okay. Ben moi aussi, je mets un 7 sur 10. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un bon retour aux sources dans le sens ils ont reculé en parenthèse. Genre, il y avait comme une certaine évolution de style qu'ils ont eu. Ils ont comme changé un peu, ils se sont peaufinés dans certains styles. Là. Je pense plus un retour à leurs premiers albums. Moi, contrairement à toi, ça m'a déçu un peu, dans le sens que j'aimais bien la direction qu'ils avaient pris. Je pense que Guardians, c'est un album qui est comme... tu sais, ils n'ont pas pris de risques. Ils ont fait un son qu'ils savent que leurs fans vont aimer, que leurs fans aiment déjà. Ils n'ont pas pris de risques. Fait que ça m'a un peu déçu là. C'est un peu redondant dans le August. Ça reste du bon August, c'est des bonnes tunes. Je trouve pas que c'est copier-coller qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils ont gardé exactement le même style qu'il y avait. Une bonne complexité. Fait que c'est ça. 7 sur 10. À toi, Jay. D'accord, non. Je suis à la même note que vous, les gars. 7 sur 10. Simplement raison. C'est un bon album d'hardcore. Mais en écoutant du August depuis longtemps, ils n'ont rien de plus à m'offrir que depuis 10 ans. Fait que je pense pas qu'ils vont. Ce groupe-là ont déjà atteint leur apogée. Je pense qu'ils n'atteindront jamais plus haut. Ok. Fait que pour toi, ils sont sur la longue pente descendante. Non, je pense pas qu'ils sont sur la longue pente descendante. Mais tu sais, si tu veux me dire leur prime, il est quand, ben il est là. Ok, bon. Ah oui, puis mention à leur breakdown. À chaque fois que le breakdown partait, j'avais le goût d'être dans la foule. J'avais le goût d'être dans le pit, genre. Ça me rappelait, j'étais comme... C'est des King breakdown. Oui, c'est ça. Très, très... J'écoutais l'album, j'avais hâte qu'ils reviennent juste pour aller trasher. Tentais de lancer des affaires chez nous. Sinon, en finissant, j'aimerais ça... Sinon, j'aimerais ça inviter nos auditeurs à aller voir notre épisode 25. Ça, c'est l'album précédent de Gus qu'on a fait de la critique. Phantom Anthem. Si vous aimez Auguste, allez voir ça, épisode 25. Je chiale un peu plus. Ouais, Alex est moins content, moi je suis plus content. Puis je vais vous inviter à liker, nous suivre un peu partout, Twitter, Facebook. On a-tu du nouveau sur Twitter depuis le confinement? Non. Hey, je devrais repost par exemple les trucs. En tout cas, parce qu'on a fait un album sur Mayhem, là, puis j'ai dit que je suivais l'ancien guitariste de Mayhem. Non, l'ancien bassiste, en tout cas le gars qui a assassiné l'autre membre de Mayhem. Ouais. Là, je le suis sur Twitter parce qu'il est sorti de prison puis il a recommencé à tweeter. Je pense que je vais retweeter un peu, mais allez faire ça tout de suite. On va aller retweeter un tweet. Allez voir ça. Du bruit à mes oreilles sur Twitter. DBMO balado, c'est ça? Ouais, je pense que oui. Ouais. T'écris du bruit à mes oreilles, ça va tomber sur nous autres. Fait que c'est ça. Twitter, Facebook, Instagram. Likez-nous partout que vous pouvez. Puis on se laisse sur la découverte de la semaine avec notre ami G-Fo du Bootleg Podcast Show. Allez écouter, allez liker aussi le bootleg. Pour l'instant, on a encore du matériel à vous sortir. Fait que on est chanceux, là. On a du stock, je pense, jusqu'en juillet. Après ça, il va falloir que les shows recommencent parce qu'on va être baisé un petit peu. Parce que après ça, on n'a plus de show d'enregistrer. Fait que, on va essayer d'inviter de repartir ça, mais que les shows recommencent. Sinon, Bootleg Podcast Show, reste à l'affût de ça. On se laisse avec la découverte de la semaine avec G-Fo. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine, merci de votre écoute. Bisous, prenez soin de vous. Hey kids, what time is it?
C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine avec G-Fo. Merci, Madame Google. Ici G-Fo du Studio Lindbergh et du Bootleg Podcast Show. J'espère que vous allez tous très bien. Ma découverte pour cette semaine, on tombe dans le ska, une musique que j'ai vraiment beaucoup écoutée dans mon jeune temps et que j'écoute encore aujourd'hui à l'occasion. Il s'agit d'un groupe québécois originaire de Longueuil. Ils étaient déjà très actifs dans la scène locale dans ma jeunesse. Le groupe a existé de 1997 à 2005, puis ils viennent tout juste de sortir un single, une nouvelle chanson, évidemment toujours à saveur ska. Et je vous présente donc ma découverte de la semaine, le band Two Stone, Two Skank et la chanson Passif Agressif. Agressif, j'ai jamais su comment faire autrement. Tempérament toxique, un désaccord et je me referme tranquillement. Un commentaire me fait pogner les nerfs quand je suis à fleur de peau. J'y peux vraiment rien en ce moment, je le vois comme aussi gros qu'un char d'assaut. Agressif, toujours prêt pour un discours percutant, un gars explosif qui arrive à garder tout ça